Bonsoir à tous, bonsoir. La réaction à chaud tout simplement de l'entraîneur Rior ici après la défaite face à Châteauroux. Réaction à chaud, une déception parce que je pense que le match était assez ouvert, on a eu les occasions et dans un troisième match c'est clair qu'il faut éviter de faire la course derrière son adversaire parce que ça devient compliqué contre les blocs bas, mais on a manqué trop d'efficacité. On a eu, je pense qu'on aurait dû ouvrir le score assez tôt, on a très mal joué les coups. Et puis surtout, je regrette notre entame de mi-temps où manifestement, on était encore un peu au vestiaire et c'est malheureux parce que le match se joue là-dessus. Alors que je pense que si on reste à 0-0, ça s'ouvre et on aurait eu les arguments pour l'emporter. Mais c'est la Berrichonne qui a félicité, elle a été courageuse et elle a été efficace. Vous vous êtes dit dans ce match-là, si on n'en met pas au moins un au fond, on va peut-être être en difficulté, c'est des choses qui arrivent. Oui, forcément, parce que le scénario du match, on le sent, c'est un match. Déjà, c'est un troisième match de la semaine avec je pense, deux équipes qui étaient un peu émoussées. Donc ça se joue aussi sur l'aspect mental. Quand tu as quelque chose à garder, à accrocher, c'est plus simple. Quand tu dois essayer de revenir à la hauteur, en sachant que nous, on voulait vraiment uniquement les 3 points, c'est dur. Et puis surtout, je pense qu'il aurait fallu ouvrir le score plus tôt et être beaucoup plus juste au fur et à mesure du match. On a quand même beaucoup de situations et on a manqué d'efficacité offensive dans la surface de réparation pour faire les bons gestes. C'est un coup d'arrêt, mais c'est pas terminé pour autant, bien sûr, la saison. Non, c'est pas terminé, c'est un coup d'arrêt dans notre bonne série, mais ce que je viens de dire aux joueurs, c'est que la saison est surtout pas terminée, qu'il faut digérer ça et puis récupérer et essayer de repartir sur du positif dès vendredi prochain parce que je pense que la Ligue 2 n'a pas encore livré tous ses verdicts et qu'il peut encore y avoir des rebondissements. On voit que ça devient difficile pour tout le monde dans cette fin de championnat et puis il y a aussi des équipes qui vont maintenant savoir un peu plus sur leur avenir, donc ça va décanter un peu le championnat. Il faut faire ce qu'on a fait depuis un moment, sauf que ce soir on s'est un peu crispé et on a un peu forcé notre jeu. Il faut jouer avec beaucoup plus de relâchement et puis être beaucoup plus, j'ai envie de dire, entreprenant dans ce qu'on propose et pas se crisper. Question de mes confrères. Conquérant dans l'esprit, en première mi-temps, Oswald, vous démarrez très fort. Moins fringant, moins séduisant. Est-ce que c'est l'accumulation? Est-ce que c'est... Je pense que vous avez vu que ce soir déjà on a une équipe qui a été un peu remaniée et puis surtout on a des joueurs qui ont eu des difficultés, il m'a semblé, à garder un niveau comparable à ce qu'ils faisaient les dernières semaines du fait de l'enchaînement des matchs et dans une semaine à 3 matchs. C'est clair que c'est pas simple de faire 2 déplacements parce qu'en termes de récupération c'est plus dur. Donc c'est pas une excuse, mais c'est un constat, on l'a bien vu, il y a des joueurs importants chez nous qu'on a beaucoup moins vus ce soir. Il y en a qui ont maintenu leur niveau de performance, mais je trouve que dans l'aspect offensif, dans la prise de décision, dans la justesse technique, dans la surface de réparation, on a quand même eu des temps de réaction un peu lents. Il y a eu des centres qui sont passés devant le but, on se demande comment personne n'a pu les couper et je trouvais que dans nos déplacements, dans la pertinence de nos déplacements, c'était un peu moyen. Donc maintenant je pense que sur le match, on a joué haut, on a été conquérant, on a fait une entame de match très intéressante. Je trouve que c'est à ce moment-là qu'on doit tout de suite prendre la main sur le match parce qu'on a quand même des situations assez importantes, mais on l'a pas fait et j'ai envie de dire sur une situation complètement anodine, un coup franc, on se retrouve hors de portée alors que notre défense est en place et on est un peu passif. Oswald, sale soirée parce qu'il y a la défaite, même si tu le dis, c'est un coup d'arrêt, mais elle ne vous élimine pas de la course au play-off. L'expulsion de Basile qui va sans doute prendre, on verra les images, mais sans doute prendre plus d'un match s'il y a eu embrouille et coup comme ça. Ouais, il a eu le tort de répondre à une provocation ou à des provocations et puis voilà, les deux ont été sanctionnés. J'ai pas vu le début donc je peux pas en parler, mais c'est sûr que c'est toujours dommage et puis surtout c'est un garçon d'expérience, donc on attend qu'il ait une réaction de joueur d'expérience, mais je pense que c'est les fins de saison avec la crispation, le stress, l'adrénaline. Il y a des réactions des fois qui sont pas celles qu'on aurait dans des situations normales. Je pense que la commission va être clémente avec les deux joueurs et que ces deux garçons-là vont prendre le minimum. Je l'espère en tout cas parce qu'il y a quand même rien de très grave, quoi. Tu lui as parlé? Non, je vais pas demander d'explication, pas encore. Les scores sont pas, c'est peut-être le moindre. Je connais 2 scores, donc je vais vous mettre à l'aise. On vient de me dire que Metz était en Ligue 1 et je connaissais la légalisation parce que je suis entre à ce moment-là de Clermont à la dernière minute. Ouais. Pour le reste, je connais aucun résultat. Donc, c'est bien ça. cette égalisation est bien, le reste je sais pas, je sais juste qu'il y a cette égalisation. De toute façon, il reste 3 matchs. On n'est pas dans les clous, on peut encore l'être. Ça dépend de nous, des 3 matchs, et puis il faut se lâcher, faut prendre sur nous pour se concentrer uniquement sur le match du Gazélec et puis on verra bien. Parfait.
Merci. Merci à tous. Merci beaucoup, Svan. Merci, au plaisir. L'entraîneur du HAC en direct sur France. Oui, Nicolas Usaï qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Bon, ça va? Ouais, ça va, ouais. Semaine éprouvante, mais semaine positive. Voilà, donc la Berry a 41 points ce soir. Ça y est, c'est la Ligue 2. La Berry est maintenue ou pas? Non, par rapport au résultat qu'il y a eu ce soir, la victoire de Sochaux au Gazélec, la victoire de Nancy contre l'ACA, il n'y a rien de fait, mais on laisse quand même pas mal d'équipes derrière. On a un goal average qui n'est pas inintéressant par rapport à nos adversaires directs, donc c'est pas fait, quoi. Tant que mathématiquement c'est pas fait, on peut pas savourer ce maintien, mais je l'avais annoncé, ça irait jusqu'au 17 mai, ça ira peut-être jusqu'au 17 mai, donc c'était important de faire cette semaine et au niveau comptable d'avancer, c'est ce qu'on a fait, quoi. Prendre 7 points, c'était pas gagné d'avance. Quand Niort ouvre le score la semaine dernière, on n'était pas fiers, donc beaucoup de courage et d'abnégation. Un pas de géant malgré tout, mais franchement, envers la Ligue 2, 41 points, il reste 9 points à distribuer, voilà, c'est pour ça. Ouais, non, c'est sûr que c'est intéressant. Après, effectivement, ce soir, avec cette victoire, on aurait pu quasiment valider ce maintien, mais ce championnat est très homogène, très serré, donc il y a beaucoup d'équipes qui se battent avec le même objectif, donc on n'a pas acquis le maintien, mais c'est vrai qu'on a fait un très grand pas, en sachant qu'on était dans une spirale assez négative avant de recevoir Niort, puisqu'on n'avait pas gagné à la maison depuis un moment, on avait des résultats en dents de scie, et ce qui est intéressant, c'est que malgré les absents, malgré les blessés, on utilise tout le groupe, et ça c'est important. On voit Brian Chevreuil quand ce soir, il y a Kevin Goba qui a fait 2 rentrées d'affilée, et donc on pensait qu'à un moment donné ces joueurs ne joueraient pas, et on s'aperçoit de la force du groupe, quoi. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce but du petit Elias Suarez? Ça va marquer sa carrière, je pense. Ouais, ça valide sa prestation. Il fait un très bon match. Il fait une bonne première mi-temps. C'était peut-être un des rares joueurs qui était complètement relâché, qui avait aucune pression. Toto Mandan aussi a fait beaucoup d'efforts, et donc ça vient valider un très bon match. Après, le bémol, c'est qu'il prend un carton rouge, et malheureusement on ne pourra pas l'utiliser, que ce soit au Auxerre ou au Gazélec, peut-être contre Clermont, je sais pas combien il prend dans 2 matchs, mais voilà, c'est un jeune qui progresse, c'est un jeune qui fait beaucoup de courses, qui court beaucoup, qui est très généreux, et ce soir, en plus de ça, il a eu des gestes techniques très intéressants, et puis voilà, il marque, c'est ce qu'on lui demande aussi. Ça sera pour moi ma dernière question, après il y aura mes confrères. On vous a vu sauter dans les bras d'Olivier Saragaglia, de tout le staff. Ça a été un véritable soulagement, ces 41 points. Ouais, ça a été une semaine éprouvante, quoi, au niveau nerveux, alors pour tout le monde, pour le staff. Alors la différence, c'est que par rapport aux joueurs, le staff, on doit quand même prendre du recul et dégager une certaine sérénité. Donc c'est ce qu'on a, c'est là-dessus qu'on a insisté à la causerie, c'est-à-dire que je voulais vraiment que les joueurs soient relâchés, et malgré tout, dans l'entame de match, on sentait qu'il y avait beaucoup de tension. Donc effectivement, c'est un soulagement, parce que c'était une équipe de qualité. Le Havre est une équipe de qualité. Dans le premier quart d'heure, on s'est dit aïe aïe aïe, ça risque d'être compliqué, mais bon, voilà, je parle souvent de supplément d'âme. Voilà, en une semaine, on a prouvé que ce groupe avait des valeurs. Puis il y a quelque chose d'important qui est arrivé cette semaine, c'est la blessure de Nama. C'est la blessure de Nama qui a secoué le groupe. Et puis je le répète encore une fois, l'attitude du club, ça donne envie au groupe et au staff de défendre le blason de la Berry. Pierre-Yves Rochecongar de la Nouvelle République est à mes côtés. Oui, pardon, j'étais en train de faire autre chose. Oui, forcément, le maintien n'est pas acquis mathématiquement, 41 points, il reste 9 points à distribuer. Mais dans vos têtes, vous êtes complètement libérés, j'imagine, on entend, non? Sincèrement, non. C'est ce que j'ai dit aux garçons avant qu'ils crient. J'ai dit, les gars, c'est tellement bon, là, cette adrénaline, que ça va encore durer quelques semaines. Donc, c'est pas encore fait. Donc, on va au Auxerre la semaine prochaine. Après, on va au Gazélec. Donc, c'est 2 adversaires directs. C'est un calendrier qui est difficile, mais quels que soient les calendriers, de toute façon, toutes les équipes ont des calendriers difficiles. Non, mais c'est aussi un caractère assez rugueux à l'extérieur. On peut imaginer que vous avez crapaillé quelques points. Ah, de toute façon, c'est ce qu'il faudra faire. C'est ce qu'il faudra faire. Encore. Un point ou pas?
Ouais, sincèrement, ça dépend, ouais, c'est ça, ça dépend des résultats des uns et des autres, mais voilà, c'est important. J'insiste sur la profondeur du groupe, parce qu'il y a des effectifs aujourd'hui. Alors, je prends l'exemple du Havre, où il y a vraiment une profondeur de banc, où il y a une grande qualité, et nous, on arrive avec tout notre groupe à obtenir des résultats. Ce soir, Oumar n'était pas là. Oumar Tunkara, ça fait 3 matchs qu'il n'est pas là, mais il va revenir. Voilà, il va revenir parce qu'il a les attitudes positives et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et ça sera peut-être lui aussi qui va amener sa pierre à l'édifice. Il n'y a personne d'écarté dans ce Le groupe. prochain match, par exemple? Peut-être, ouais, peut-être, ça dépend après de la semaine d'entraînement. Mais voilà, j'aime cet état d'esprit. Je le dis encore une fois. Ce qui s'est passé avec Nama, il y a eu on a passé une journée de mercredi assez forte au niveau émotionnel parce qu'on a beaucoup échangé avec le groupe. Et puis c'est important parce que c'est quelqu'un d'apprécié. Et ce soir, au-delà de dépasser la barre des 40 points, au-delà du maintien, au-delà de l'objectif, c'était important pour nous de gagner pour lui parce que c'est quelqu'un qu'on apprécie. Et puis c'est quelqu'un qui va rester avec nous encore quelques années. Tant mieux pour lui, c'est super. Et justement, est-ce que vous avez des nouvelles? Est-ce qu'il se fait opérer bientôt? Non, ça va se passer? il ne se fera pas opérer. Il se fera pas opérer. Non, il est plâtré. Il en a pour 2 mois. Alors je ne sais pas exactement l'indisponibilité, combien ça va durer, mais bon, il faut compter, je pense, minimum 6 mois. Donc ça va être long, mais il est encore berrichon, donc c'est bien. C'est vrai que c'est super. Et j'espère qu'ils joueront en Ligue 2. Ouais, voilà. ouais. 95%, c'est presque fait. On l'espère tous. Très bien. D'autres questions à Nicolas? Non, Donc, et juste, derrière. parce qu'on a beaucoup parlé de Chouareb, de Mondal, mais il y a aussi Arthur Yanga qui, on sent, ça fait une belle Très bon match. prestation. Ouais, très bon match. Arthur a cette faculté sur le plan tactique de beaucoup travailler. En première mi-temps, enfin à la mi-temps, je les ai un peu secoués à la mi-temps. Ouais, sincèrement, je les ai un peu secoués. Autant contre New York, j'avais eu des mots assez posés. Là, je les ai secoués. Je leur avais demandé de se lâcher beaucoup plus. Et Arthur, au fil du match, on avait l'impression qu'au plus le match avançait, au plus il avait du gaz. Donc, il a fait un très bon match avec Yannick Mbonnet sur l'autre côté. Ils ont fait un gros travail parce qu'il y avait des joueurs de qualité en face. Et puis c'est bien, il y a des joueurs qui sortent, il y a des blessés, puis il y en a d'autres qui reviennent. Et c'est ça la force d'un groupe. Donc c'est bien entendu très content du match d'Arthur. Parfait. Merci à Nicolas Usaï. Passez un bon week-end. Ah ouais, Au revoir. le week-end va être sympa.